Si tu es sur le point d'acheter ta première propriété à revenu, il y a une question que tu dois absolument te poser. Est-ce que tu achètes du neuf ou est-ce que tu achètes quelque chose de plus vieux? Parce que la différence entre les deux, ça peut être énorme. On parle pas juste d'apparence ou de style, on parle de centaines de milliers de dollars de différence. On parle de potentiel de croissance, de vitesse pour bâtir ton parc immobilier, puis surtout de ce que tu peux faire avec la propriété une fois qu'elle est à toi. Aujourd'hui, je vais te partager exactement pourquoi, selon moi, si tu commences, acheter une propriété neuve peut te ralentir, puis pourquoi une propriété plus vieille bien choisie peut être le meilleur levier pour bâtir ta liberté financière. On va regarder les prix, les stratégies d'optimisation, les risques, les opportunités, puis même un conseil que presque personne ne considère, mais qui peut faire toute la différence pour grossir vite. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. On va commencer par parler du neuf, puis je vais être honnête avec vous, je comprends pourquoi c'est attirant. T'as pratiquement rien à faire avec la propriété. La toiture est neuve, les fenêtres sont neuves, la plomberie est neuve, tu prends tes clés, tu rentres, tu mets ça à louer, puis t'attends que les dépôts rentrent. Pas de rénovation, pas de surprise, pas de stress. Pour quelqu'un qui veut juste du passif pur, ça peut sembler parfait. Mais le problème, c'est le prix. Un triplex neuf en 2025 à Gatineau, on peut facilement parler de 900 000, des fois plus, alors que tu peux trouver un triplex existant entre 500 000 et 600 000 si tu cherches bien et que tu es accompagné. Et ce que ça fait, ce prix-là, c'est que ça t'enlève de la flexibilité. Tu mets toutes tes billes dans une seule propriété, puis après ça, tu es bloqué. Tu peux pas refinancer, tu peux pas racheter autre chose rapidement, puis tu te retrouves juste à espérer que le marché monte dans 5 ou 10 ans. À l'inverse, acheter une propriété à revenu un peu plus vieille, entre 1950 et 1990 par exemple, ça t'ouvre des portes. Oui, il faut faire attention, il faut faire des vérifications, mais c'est justement pour ça que tu dois t'assurer d'être bien accompagné par un courtier immobilier et un inspecteur en bâtiment. Avec une bonne inspection, un bon courtier, puis une analyse sérieuse des travaux déjà faits, tu peux trouver des immeubles en très bon état à une fraction du prix. Et là, ce que ça te permet, c'est d'entrer dans une stratégie d'optimisation. T'achètes moins cher, puis tu viens jouer sur deux leviers. Le premier, c'est augmenter les revenus en rénovant une cuisine, en changeant quelques électros ou luminaires. Tu peux facilement justifier une augmentation de loyer. Même de 100 à 200 dollars par mois par logement, ça fait une différence énorme dans la valeur de l'immeuble. Parce que la valeur d'un immeuble à revenu est basée sur ses revenus nets. Plus tes loyers sont élevés, plus ta propriété vaut cher. Le deuxième levier, c'est réduire les dépenses. Peut-être que le chauffage est inclus puis que les fenêtres sont vieilles. Ben, tu les changes, tu réduis ta facture d'hydro puis tu augmentes ta marge. Peut-être que tu mets des compteurs séparés. Peut-être que tu remplaces une vieille chaudière à mazout par des plaintes électriques. Il y a plusieurs choses que tu peux faire et c'est là justement la beauté à comparer d'une propriété neuve ou que tu ne peux simplement rien optimiser. Et là, ce qui devient vraiment intéressant, c'est que tu crées de la valeur. T'attends pas que le marché monte. Et quand tu as fini l'optimisation, là, tu peux aller voir ta banque, montrer les nouveaux revenus puis demander un refinancement. Si tu fais bien les choses, tu peux sortir une bonne partie, sinon tout ton cash initial. Et là, tu fais quoi? Tu achètes une deuxième propriété. C'est ça le pouvoir du levier immobilier. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec du neuf ou du moins pas avant plusieurs années. Le neuf, la valeur est déjà au maximum. Il n'y a rien à optimiser. Tu peux pas augmenter les loyers, tu peux pas réduire les dépenses, tu n'as aucune marge de manœuvre. Oui, tu vas dormir tranquille, mais tu vas aussi grossir très lentement. Puis dans l'immobilier, le temps, c'est un allié, mais seulement si tu peux le combiner avec l'effet de levier. Maintenant, je veux te partager un conseil que je donne rarement en public, mais qui est vraiment puissant pour ceux qui commencent. Achète une propriété à revenus vacants, complètement vide, pas de locataire. La plupart des gens vont avoir peur. Ils vont dire « Ouais, mais là, j'ai pas de revenus, je dois payer l'hypothèque de ma poche. » Puis oui, c'est vrai, le premier mois, c'est peut-être toi qui payes, mais la liberté que ça te donne, elle est énorme. Premièrement, tu peux faire tes rénovations sans déranger personne. Tu fais ce que tu as à faire tout de suite, tu vas plus vite et tu contrôles les coûts. Deuxièmement, tu peux choisir les bons locataires. Pas juste prendre n'importe qui, tu fais une vraie sélection, tu bâtis une bonne base pour ton immeuble et troisièmement, tu peux fixer les loyers au prix du marché. Pas besoin d'attendre un départ ou un changement de bail. Tu démarres tout de suite avec des loyers optimaux et c'est ce qui te permet de maximiser la valeur rapidement. Par contre, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu as un budget ultra serré puis que tu paniques à l'idée de payer un mois sans revenu, peut-être que c'est pas pour toi. Mais si tu as une petite marge et que tu veux bâtir ton parc sérieusement, c'est une stratégie qui peut vraiment faire une différence. Je vais vous dire une chose aussi, l'immobilier, c'est pas une question d'émotion, c'est un investissement. Ce que tu veux, c'est du cash flow, de la stabilité puis un bon potentiel d'appréciation. Puis malheureusement, ce que je vois souvent, c'est des gens qui tombent en amour avec un duplex ou triplex neuf, beau, moderne, mais c'est tout. C'est pas selon moi un bon deal. Un bon deal, c'est un immeuble que tu peux faire croître, optimiser, refinancer puis répéter. Puis plus tu peux répéter vite, plus tu grossis vite. C'est comme ça que tu bâtis quelque chose de solide. Donc en résumé, acheter une propriété à revenu neuf, c'est simple, mais ça vient avec un
un coût financier élevé puis un coût d'opportunité. Tu bloques ton capital puis tu ralentis ta croissance. À l'inverse, une propriété plus vieille, bien choisie, bien analysée puis bien gérée, c'est un levier incroyable. Tu peux l'optimiser, la valoriser puis la refinancer. Tu peux prendre l'argent que tu as investi puis le remettre dans un autre immeuble puis ainsi de suite. C'est comme ça que tu construis un parc immobilier même si tu commences du début. Mais encore une fois, il s'agit simplement de mon opinion et de ma recommandation. Il existe plusieurs stratégies et façons de penser. Si tu veux qu'on t'aide dans ce projet, n'hésite pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de t'aider. Puis si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, t'abonner à la chaîne puis la partager avec quelqu'un qui pense aussi à investir dans une première propriété à revenus. Merci d'avoir regardé puis on se voit dans la prochaine vidéo.